Alors, on vous rappelle qu'on est en attente d'un point de presse de Stephen Harper concernant une annonce à caractère économique qui touche Montréal. Ça devrait être dans les prochaines minutes. Mais tout de suite, nous accueillons nos deux autres commentateurs. Joanne Marcotte, qui est avec nous, auteure et blogueuse pour le Journal de Québec. Bonjour, Joanne. Et Mathieu Bock-Côté, sociologue, chroniqueur, Journal de Montréal. Je veux parler du cégep parce que Pierre Moreau dit qu'on devrait abolir, annuler le cégep. Mais d'abord, avant tout, j'aimerais vous entendre sur cette déclaration de Philippe Couillard en disant qu'il n'est pas sûr que les universités soient sous-financées. Il a tendance à penser, lui, un peu comme Pierre Duchesne, puis un peu comme Martine Desjardins. Joanne, vous en pensez quoi de ça? Oh, là, je suis mêlée. Là, je suis mêlée, puis probablement, je ne suis pas la seule parce que pendant une décennie, on a cru et on se faisait justifier la chose par la CREPUC, la Conférence des recteurs des universités du Québec, qu'ils étaient effectivement sous-financés comparativement aux autres universités au Canada et tout. Bon, là, prise 1, les étudiants s'en sont pris au fonds de recherche avant les fêtes. Finalement, ça a été défait comme argumentaire. Là, on s'en prend maintenant aux fonds qui servent aux immobilisations. On va voir ce qui va arriver. Mais c'est très surprenant. C'est très surprenant. Cette théorie-là, Mathieu, la théorie que c'est pas vrai que les universités sont sous-financées, elles gèrent seulement mal leur argent. Là, c'est bon, on sait que les associations étudiantes et tout ça, mais là, il y a Pierre Duchesne, là, il semble avoir Philippe Couillard, peut-être le prochain chef du Parti libéral. C'est une idée qui circule pour peu qu'on entende. Disons, il y a le lobby des recteurs qui a une position très claire, c'est-à-dire le sous-financement des universités. Mais si on écoute d'autres intervenants du milieu, notamment certaines recherches au ministère qui ont été produites pendant, d'ailleurs, les mandats libéraux, mais qui n'ont pas été diffusées, on contestait la thèse du sous-financement. Alors, on est dans une situation où personne ne peut trancher parce que ni moi, ni vous, ni Joanne, ni qui que ce soit ici n'est expert en financement universitaire. Et ce qu'on sait toutefois, c'est qu'on a ici des lobbies puissants qui se confrontent. Et là, on essaie de comprendre c'est quoi l'enjeu. Est-ce que c'est mauvaise gestion? Est-ce que c'est insuffisance du financement? Mais ce qui est certain, c'est que c'est un débat qui échappe au commun des mortels ici. Et il y a de puissants intérêts qui se confrontent dans le financement complètement. On n'a pas les chiffres, ni vous ni moi. On va attendre le sommet, puis on va voir peut-être que les chiffres vont sortir là, les différents points de vue vont se confronter. Alors, nous revenons à cette idée de Pierre Moreau, d'abolir les cégeps. Ça fait longtemps qu'on entend parler de ça au Québec. Vous en pensez quoi, Joanne? Bien, je pense que ça vaut la peine de faire une petite session de « Je me souviens ». Souvenons-nous, 2003-2004, gouvernement libéral arrivait. On avait un ministre de l'Éducation qui s'appelait Pierre Reid. On avait organisé à ce moment-là, les cégeps étaient en manque de financement, semble-t-il, et donc on avait organisé ce qu'il avait appelé le colloque cégep en sursis et le forum sur l'avenir des cégeps. Donc, encore ici, les commissions scolaires et les universités plaidaient pour l'abolition pure et simple des cégeps. Alors, les cégeps se sont battus, se sont battus pour justifier leur existence. Qu'est-ce qui est arrivé en bout de piste de ça 2 ans plus tard? Il y a eu un jeu de chaises musicales et on a remplacé le ministre Reid par le ministre Jean-Marc Fournier et à un moment donné, on efface tout et on repart à zéro. Donc, finalement, il y a eu 0 résultat. Un forum qui a coûté probablement beaucoup de sous pour aboutir au statu quo. Fait que ça, c'est le film dans lequel on a déjà joué. C'est pas très étonnant. C'est un forum qui aboutit à un rapport, qui aboutit dans le fond d'une bibliothèque. Maintenant, est-ce qu'il faut souligner le courage de Pierre Moreau de ramener ce débat? Peut-être que c'est une question légitime, mais moi, j'aurais préféré qu'il aille un petit peu plus loin dans sa réflexion, c'est-à-dire de dire pourquoi et comment et qu'est-ce qui a sauvé. À l'époque, on pensait sauver, il y avait eu un rapport Bédard qui avait dit qu'on sauverait 1 milliard de fonds publics en abolissant les cégeps. Est-ce que c'était justifié et tout? Est-ce que c'est une question financière? Est-ce que c'est une question de... Non, moi, c'est plus une question d'éducation, de qualité d'éducation qu'une question de finance. Mathieu Bock-Côté, rétrospectivement, est-ce que c'était une bonne idée, la création des cégeps? Il y a 2 questions qu'on peut se poser. Est-ce que c'était une bonne idée d'abolir le cours classique et est-ce que c'était une bonne idée ensuite de créer les cégeps qui avaient une espèce de vocation à le remplacer théoriquement? Ce qui est certain, c'est que l'éducation, le cégep, quand on le regarde aujourd'hui, porte un idéal qui sert bien mal, c'est la démocratisation de la culture. Donc, c'est l'endroit où on peut avoir dans sa formation des cours de philosophie, d'histoire occidentale, des cours de littérature française et de la littérature mondiale. Donc, c'est un endroit important dans le système scolaire. Est-ce qu'il remplit bien sa mission en ce moment?
Manifestement, il y a des problèmes très réels. C'est souvent un endroit, on le dit de manière méchante, mais on prend quelques vacances où les études s'étirent. Mais l'idéal du cégep, c'est-à-dire une démocratisation... On va là pour faire de la radio étudiante. C'est fondamental. On va là pour faire de la radio étudiante. François Legault disait que c'était une place où on apprenait à fumer du pot. Ça, c'est un peu méchant. C'est une boutade, là. Ou à prendre des manifs. Mais cela dit, c'est quand même l'endroit, je le dis, où quelqu'un qui va être technicien en garderie, technicien en foresterie, ou encore qui va poursuivre des études ailleurs, va faire des cours de philosophie, va faire des cours de littérature, va faire souvent des cours d'histoire. Donc, c'est un endroit où la culture, je dirais, dans ce cas-là, plus exigeante, peut se démocratiser un peu. Et le cégep sert à ça, puis ça devrait être à nouveau... Joanne, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. C'est-à-dire que si, mettons, on abolissait le cégep, là, tu es au secondaire, et là, tu penses tout de suite dans une spécialisation, et là, avec des cours qui touchent ta spécialisation, puis tu n'as pas nécessairement de cours de connaissances générales et de culture générale. Le cégep, ça servait à donner ça, à permettre à quelqu'un qui va devenir infirmier, par exemple, de parler de philosophie pendant 2 ans, puis de s'intéresser à philo, pour lui donner une base de culture générale. On aurait pu ça avec la fermeture des cégeps, l'abolition des cégeps. Mais c'est ça. Je pense que le débat est parti sur la fermeture, l'existence des cégeps, alors que peut-être que dans le fond, ce sur quoi on pourrait s'interroger, ce sont les programmes de formation générale. Vous savez, les programmes préuniversitaires. Peut-être qu'il est là, le gain ou la plus-value, une recherche de plus-value pourrait se faire là. Je pense que les programmes techniques répondent aux besoins. Un cours de technique 3 ans avec une formation professionnelle qui aboutit sur le marché du travail. Moi, j'ai pas entendu personne se plaindre du fait qu'il y a des cours de philo-français puis d'éduc là-dedans. Là. Donc, peut-être que ça a une raison d'exister puis que ça performe très bien puis qu'il y a une belle adéquation entre ce qui se donne comme formation puis le marché du travail. Ça aussi, c'est une bonne question. Mais quant aux sciences, au programme de formation générale, ça, peut-être qu'il y a des doutes. Peut-être qu'effectivement, les gens pourraient passer plus rapidement à l'université puis obtenir cette formation-là. Mais Mathieu, c'est-à-dire s'il n'y a pas de cégep, on ajoute 1 année au secondaire et 1 année à l'université. C'est comme ça que ça se ferait, là. Oui, mais on ne peut pas... Il y a la question du comment qui est assez importante ici, c'est-à-dire dans toutes les réformes qu'on doit faire dans l'éducation au Québec, parmi lesquelles diminuer le pouvoir des facultés de sciences d'éducation, casser le lobby du ministère, l'espèce de... Vous savez, la réforme scolaire obligatoire, le remplacement historique des connaissances par les compétences et tout ça. Dans toute cette bataille-là, ce qu'on voudrait faire, finalement, c'est liquider le cégep. J'ai l'impression que c'est une bataille de structure immense qui passe à côté d'un problème majeur. Parce qu'en éducation, le problème majeur, qu'on le dise, c'est pas d'abord une question d'argent, c'est une question de philosophie. Notre système d'éducation, peu à peu, a renoncé à transmettre savoir, culture, connaissance, qu'on appelait l'humanisme occidental, pour le remplacer par toute l'espèce de pédagogie de l'estime de soi. La vraie bataille de l'éducation, c'est une bataille philosophique plus qu'une bataille financière. Et tant qu'on ne le comprendra pas, bien, on va se perdre dans des faux débats qui sont faits pour exciter les foules. Et Joanne, il y a Philippe Couillard qui dit que c'est important les cégeps parce que c'est important pour les régions. Les gens des régions vont au cégep de leur région. Si on abolit le cégep, les gens des régions vont tout de suite quitter pour aller à l'Université Laval, à l'Université de Sherbrooke, à l'Université de Montréal, vont quitter leur région et ils ne resteront pas chez eux. Oui, mais c'est encore là, ne concluons pas trop rapidement que tout le volet technique serait évacué des cégeps. Là. Ça, c'est une chose. Autre chose, oui, il y a beaucoup d'institutions publiques en région qui sont justifiées par le simple fait que ça revitalise économiquement une région. Là. Pensons, oui, aux cégeps, aux universités, aux agences de santé. Pour avoir participé au comité Castonguay, on justifie 17 agences de santé en région pour faire vivre une région, pour y avoir des emplois de haute qualité, etc. Il y a beaucoup de ça en tout cas, beaucoup d'organismes publics. Mais le rôle d'un cégep, c'est pas de faire de la job dans une région. Non, mais c'est ça. Mais cela dit, au cégep, c'est pas seulement créer de la job, c'est que c'est souvent un pôle culturel. Parce qu'autour du cégep, il y a la troupe de théâtre, il y a l'espace pour recevoir des artistes, il y a quelquefois l'orchestre et ainsi de suite. Donc, c'est un pôle non seulement économique, mais surtout culturel qui permet souvent de vitaliser des régions qui, sans ça, auraient une offre culturelle très limitée. Donc, ça s'inscrit dans une vision plus vaste du développement régional québécois. Donc, je suis d'accord avec Mathieu, c'est qu'on a à se poser la question, est-ce que c'est vraiment une priorité? Est-ce que l'accessibilité aux hautes études, que ce soit collégiales, université, ne c'est pas quelque chose qui se fait en amont
par exemple, l'effet famille dans le système d'éducation primaire, secondaire, le décrochage ou en tout cas la persévérance, pour parler plus politiquement correct, au niveau primaire et secondaire, c'est là que ça se passe, les questions d'accessibilité, que ça se résout vraiment, la question d'accessibilité aux hautes études. Fait, en faire une priorité, je suis pas certaine. Je suis vraiment pas certaine. Il me semble qu'on a d'autres priorités que ça. Je dirais un peu méchamment, j'ai l'impression que dans une course où Pierre Moreau n'existe pas vraiment, sinon à la manière de l'héritier malgré lui de Jean Charest. Hein. C'est l'héritier de Jean Charest, c'est le Parti libéral affairiste, gestionnaire, tranquillou, bon, ainsi de suite. Il a cherché à se distinguer par une proposition qui ferait parler, d'ailleurs, de ce point de vue, ça a fonctionné, mais ne donnons pas trop de profondeur idéologique et intellectuelle à Pierre Moreau dans cette course. OK, on s'en va tout de suite à la pause et on reprend la conversation tout de suite après. Alors, on parle de l'abolition des cégeps et je veux vraiment dévier un peu la conversation. Mathieu Bock-Côté, je fais référence à la chronique que je signe aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Il y a une fille que j'ai rencontrée dans mes vacances de Noël qui a fait des études supérieures à l'université en chimie, un postdoc en chimie, et elle dit que, bon, c'est difficile de trouver un emploi, elle n'est pas si payée que ça, parce que les grosses entreprises font affaire maintenant avec des firmes indiennes en sous-traitance et tout ça. Et elle dit, si c'était à refaire, moi, j'ai 3 enfants, je dirais à mes enfants de prendre un métier, d'aller d'étudier dans un métier, puis de devenir plombier, puis d'être payé 55$ de l'heure. Ils se feraient pas mal plus d'argent, puis il y aurait une meilleure vie que moi qui ai étudié toute ma vie. Est-ce que là, on parle beaucoup des études supérieures à l'université? Il y a de la vie ailleurs de l'université. Oui. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi dire que les métiers, c'est important dans une société et tu gagnes très bien ta vie quand tu es plombier, quand tu es électricien? Je pense qu'il y a 2 choses là-dedans. C'est-à-dire, d'un côté, il y a quelque chose d'éminemment triste à ce que quelqu'un qui soit aussi formé dans quelque chose qui ne relève pas, à ce que j'en sais, du pelletage de nuages, comme on dit méchamment souvent, eh bien, ne puisse pas trouver un job ici. Mais de l'autre côté, il est vrai qu'au Québec, les métiers techniques sont dévalorisés, les métiers professionnels, dit-on, sont dévalorisés. Et c'est comme si, finalement, aller en technique ou aller faire un DEP, c'est un peu échouer sa vie. Oui. Quel universitaire souhaiterait pour son enfant d'aller au DEP et ainsi de suite? Alors ça, il y a une espèce de dévalorisation des métiers. Une fois que c'est dit, évitons par effet de contraste de dévaloriser l'université. Hein, parce que quelquefois, on dit, les vrais métiers sont là, puis l'université, c'est une perte de temps. Je le dis tantôt, c'est de la pelletage de nuages. Évitons de dévaloriser les deux. Je veux pas dire ça, Joanne, mais il y a des gens peut-être qui vont à l'université, puis ils n'ont peut-être pas l'affaire là, puis ils se sentent peut-être mal, bien, ils ont une pression d'aller à l'université, puis peut-être ces gens-là seraient mieux s'ils faisaient un métier, puis peut-être qu'ils gagneraient mieux leur vie. Absolument. Absolument. Je pense que oui, ça doit être valorisé, les techniques. Puis peut-être que là, il y a un mariage à faire entre les instituts techniques puis justement la formation technique des cégeps, en faire un tout, puis organiser ça de façon harmonieuse, ça serait bien. Il y a un prof de cégep qui m'a écrit en disant qu'il y a plein, lui, connaît des étudiants qui étaient des gens qui sont allés à l'université et qui retournent maintenant pour prendre des cours techniques pour apprendre un métier parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver de job avec leur diplôme. Oui, mais ça, c'est une affaire aussi. Peut-être que les gens n'ont pas suffisamment d'informations pour ce qui est des ouvertures ou des possibilités d'emploi. Peut-être que l'adéquation n'est pas tout à fait est pas tout à fait juste, là. Est-ce qu'on doit se questionner ou s'interroger sur les programmes qu'on offre à l'université ou au cégep? Est-ce que tout doit être offert? Parce que, bon, moi, je tripe sur quelque chose. Peut-être pas, là. Mathieu Bock-Côté, je lisais, là, un des secteurs là, qui va être très important et très payant, où il va y avoir beaucoup de jobs au Québec, c'est contrôleur de grue. Oui, mais vous voyez, ça, c'est... Non, mais il n'y a rien, il n'y a pas de saut métier, puis il n'y a pas de lien là-dessus. Cet exemple-là, tout, pas là. pour rien. C'est-à-dire, ça fait sourire. C'est que normalement, aujourd'hui, dans notre société où on parle beaucoup de l'économie du savoir, hein, c'est une société qui met l'accent sur l'université, sur le développement des hautes technologies. On dit en plus qu'avec la mondialisation, les métiers manuels, disons, le travail de bras va davantage se faire ailleurs qu'en Occident. Donc, on a eu cette espèce de fantasme qui n'était pas qu'un fantasme. On allait miser sur le savoir au sens
très évolué, très développé pour miser sur développer l'économie. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que tout le côté plus industriel, plus manuel, on ne peut pas l'exporter complètement à l'extérieur des sociétés occidentales. Et il y a une place pour ça dans nos sociétés. Comment refaire une place pour ça? Comment le revaloriser culturellement? Comment cesser de présenter ça comme des filières d'échecs pour des gens sans cervelle et à gros bras? Ça, c'est quand même un objectif tout à fait légitime et notre système d'éducation devra se poser la question. Est-ce qu'il oriente bien? Ça pourrait pas être l'avenir des cégeps, ça, une formation technique, vraiment favoriser la formation technique au cégep? Mais ça offre, cela dit, le cégep favorise déjà la formation technique. Hein. C'est quand même, c'est un volet très important. Et la raison pour laquelle je reviens sur le point de départ, le cégep m'importe, c'est que la personne qui va être contrôleur de grue, s'il y a une technique en ça au cégep quelque part, je suis très heureux que cette personne ait aussi un cours sur l'histoire de la philosophie, un cours sur l'histoire de la littérature, parce que le système d'éducation ne doit pas être seulement connecté au marché du travail. Il doit aussi transmettre qu'on dit souvent la vision du citoyen, une culture, un savoir qui est valable pour tous, peu importe le métier qu'on fait. Et ça, c'est le pari qu'on fait des cégeps à l'origine. Et je crois que c'est un pari qu'on doit de nouveau faire, c'est-à-dire conjuguer le travail et la culture. Est-ce que ce pari tient encore, Joanne? Est-ce que c'est vraiment si important? Là, parlons pour parler. C'est-tu vraiment si important que ça qu'un contrôleur de grue connaisse, ait lu, je sais pas, de Socrate, Camus, je sais pas, là, des œuvres de littérature où il perd totalement son temps puis il s'endort pendant un cours de philo? Bien, ça serait quelque chose à mesurer. Ça serait quelque chose à mesurer parce que je me demande, moi, si c'est pas un facteur à un moment donné, pas de décrochage, mais de désabusement ou de désintéressement. Je peux pas faire abstraction du fait qu'on trouve qu'il y a des gens au cégep qui perdent leur temps, là. Moi, je reviens au printemps, là, puis je trouve qu'il y a trop de monde au cégep qui sont pas assez occupés. S'ils sont dans la rue, c'est parce qu'ils sont pas assez occupés. Il y a quelque chose qui se passe de pas correct là-dedans. Leur temps est mal utilisé, là. Mathieu Bock-Côté, quand Pierre Moreau dit qu'il y a un lien direct entre l'existence des cégeps, qui est quelque chose qui nous distingue totalement là, du reste du monde, quasiment là, au Québec, là, et puis nos faillites à l'université, il dit qu'il y a un lien direct entre les deux. Il y a quand même des limites. La question de l'éducation au Québec les problèmes en éducation remontent à très longtemps. Hein. Au Québec, n'oubliez pas, l'éducation n'était pas valorisée pendant très longtemps. Ça, c'est le projet de la Révolution tranquille. Ça fait 50 ans qu'on s'est dit ici qu'il fallait miser vraiment sur l'éducation comme facteur de développement national. Donc, c'est une idée qui n'est pas encore rentrée dans la culture autant qu'on le voudrait, surtout dans les classes populaires, hélas, il faut bien le dire. Donc, l'éducation n'est pas encore rentrée, je dirais, dans notre code culturel autant qu'on le souhaiterait. Et ça, c'est un problème, un. Puis je reviendrai sur le dire à ce que vous avez demandé. Est-ce que c'est si important que ça que l'opérateur de grue ou que le technicien ici ait lu? Justement, oui. Parce qu'une société, ce n'est pas qu'une série de métiers spécialisés. C'est le partage de références, c'est le partage de connaissances, c'est le partage de savoir. C'est grâce à ça qu'on est meilleur. Mathieu, on est en 2013. On n'est pas comme on est en 2013, pas en 1960. Mais quelqu'un qui est assoiffé de littérature et de savoir, va aller sur Internet et va aller la chercher. C'est le rôle de l'institution scolaire que de transmettre un savoir, une connaissance. L'école nous dit: vous ne serez pas bon citoyen si vous n'avez pas au moins des bases, un socle de connaissances et de culture qui permet justement de se décentrer de son petit nombril. Bon, on s'en va à la pause. On s'en va à la pause et je vais entendre réagir Joanne Marcotte tout de suite après la pause. Alors, Joanne Marcotte, j'aimerais vous entendre en réaction aux propos de Mathieu Bock là, concernant la culture générale. Est-ce que c'est important qu'un contrôleur de grue en ait? Ben oui, c'est ça. On prend l'exemple du contrôleur de grue, mais prenons l'exemple, par exemple, d'un programme Arts et technologies des médias qui se donne à Jonquière 3 ans avec cours de philo et tout ça, versus un programme technique, même chose, avec, mais d'une durée de 2 ans qui s'offre tout juste à côté, ici, en Ontario, à Ottawa. Je suis pas certaine, je suis vraiment pas certaine de la plus-value, OK, d'aller, par exemple, dans un cégep au Québec versus la formation professionnelle très concrète, très concrète, vraiment, à Ottawa. Puis là, je prends cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas un moment aussi pour une personne de s'intéresser à des choses comme la philosophie? Est-ce qu'on rêve un peu en couleur de croire que peut-être que des étudiants de 17-18 ans vont mordre vraiment dans la philo
puis dans l'histoire des... Moi, je ne suis pas assez... Je ne suis pas catégorique là-dessus. Mais c'est quelque chose qui nous distingue au Québec, ça, hors de tout doute, là. Mathieu, toi, t'en manges de ça, ce genre de livre-là. Oui, parce qu'il aime ça. Mais moi, je pourrais forcer, je pourrais arriver avec une solution, dire qu'il faut absolument avoir une culture financière. Je dirais justement, je n'ai pas eu besoin, je vais dire un gros je n'ai pas eu besoin du cours de cégep pour m'intéresser à ça. J'avais un environnement familial privilégié qui me le permettait. Les personnes qui ne naissent pas avec une bibliothèque chez eux, et ainsi de suite, qui n'ont pas un père qui les incite à la lecture très rapidement, qui ne vivent pas dans un environnement culturel privilégié, c'est justement pour ça que la société doit leur donner un coup de main en disant: vous avez une occasion, 2 ans, pour vous cultiver. Puis je pousse ça plus loin quand même. On dit, Richard disait, chacun à l'époque de l'Internet, de la technologie, peut aller choisir ce qu'il veut lire selon ses préférences. Justement, l'éducation nous dit, peu importe ce que tu préfères, petit gars, il faut que tu aies lu ça, même si tu n'as pas le goût, c'est important. Le propre de l'éducation, ce n'est pas simplement le principe de plaisir, c'est aussi le principe de faire ses gammes, c'est-à-dire apprendre des choses importantes, même si on n'a pas le goût, parce qu'elles sont importantes pour le développement collectif et même pour le développement individuel. C'est pas seulement, question pour Mathieu, bon, on semble dire que le tronc commun, là, c'est des sujets qui touchent à la philo, bon, à l'histoire de l'Occident et tout ça, là. Mais pourquoi ça et non pas, peut-être, tu sembles dire, pour être un bon citoyen, il y a des choses qu'il faut savoir, mais pourquoi est-ce qu'on n'ajouterait pas à ça, par exemple, les connaissances sur la finance, sur l'équilibre, sur le budget du Québec? Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de fin à ça. Là. La personne qui s'en va au cégep, elle veut travailler, dans le volet professionnel, je parle, là, elle veut travailler. Elle a un désir de faire quelque chose de concret. C'est un profil différent de celui ou celle qui va au cégep pour aller à l'université, où là, ils maîtrisent, ils manipulent, ils ont le goût de concepts beaucoup plus abstraits. Moi, je pense qu'il y a une diversité des goûts là, dans l'apprentissage. Mais c'est justement parce qu'il y a cette diversité qu'il doit y avoir un tronc commun. C'est-à-dire, on n'a pas tous envie de faire ces cours de philosophie, de littérature. On pourrait faire la longue liste de ces cours indispensables qui relèvent, j'appellerais ça, de l'humanisme, hein? Une espèce de formation humaniste pour tous. Mais c'est parce qu'on n'en a pas envie qu'il faut les faire. C'est ça le paradoxe. Parce qu'on n'a pas envie, on veut gagner sa vie tout de suite. Et là, le système scolaire dit un instant. Parce que même si tu gagnes mieux ta vie là-dedans, tu auras une vie personnelle, une vie spirituelle, une vie privée, une vie professionnelle, une vie publique, une vie citoyenne plus riche parce que tu te seras mis au contact de certaines œuvres que tu ne rencontreras pas ailleurs qu'ici. Mathieu, je comprends ça, mais aussi, il y a des gens qui disent, ils vont, mettons, apprendre une technique parce qu'ils veulent bien gagner leur vie, puis apprendre un métier, puis... ils vont décrocher. C'est ça qui est ça. Est-ce que ce qui est noble aussi, là, s'il y a des gens qui Non, mais là, ça, c'est un problème plus large. C'est-à-dire, c'est très bien qu'ils vont décrocher, qui risquent justement de décrocher, de s'emmerder à l'école. Si on leur enfonce dans la gorge des affaires qui les intéressent. Enfoncer dans la gorge, à l'instant, ça, il faut remonter ça quand même plus loin. Il faut retourner au secondaire. Le secondaire qui, par ailleurs, est de moins en moins exigeant dans la transmission du savoir, de la culture et ainsi de suite. Il faut remonter à notre rapport comme société à l'éducation. Quand on est dans une société où quelqu'un qui s'exprime correctement, on le traite de maudit français, où il faut massacrer la langue pour avoir l'air authentique, où il faut multiplier les sacres pour avoir l'air d'un vrai Québécois, demandons-nous si le problème n'est pas plus profond, il est dans notre rapport à la culture et à l'éducation. Tu as raison, là. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant comme débat. Je ne contredirai pas ça, certain. Merci Mathieu Bock-Côté. Merci beaucoup, Joanne Marcotte. On s'en va tout de suite à Pour le meilleur et pour le pire.